Au Grand Orient de France, l'année 2005-2006 a été riche en actions d'extériorisation. Le Grand Orient de France s'est mobilisé dans la défense et la promotion des valeurs républicaines. J'emprunterai à un philosophe maçon qui a beaucoup écrit de livres sur la maçonnerie, qui a écrit ces mots: la maçonnerie, ce n'est pas une voie, c'est un signe. C'est un signe pour chercher la voie. Donc on est d'abord là, en effet, pour avoir un certain nombre de références et des outils qui nous permettent de chercher notre voie personnelle et l'ensemble de nos voies personnelles, essayer de chercher la voie pour les objectifs qui sont les nôtres et qui est l'article 1er de la Constitution du Grand Orient de France que j'ai rappelé tout à l'heure. Je vous remercie et je suis à votre disposition, nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. À gauche. Je voudrais vous demander si la franc-maçonnerie n'a pas un problème de communication justement avec l'extérieur. Vous avez dit que pour la première fois, j'ai pu comprendre, vous alliez diffuser les questions de travaux en loge. Et je trouve ça effectivement particulièrement dommage parce que ce qu'on lit dans la presse, c'est toujours très négatif et très engagé. Et c'est vrai que c'est pas très encourageant de s'intéresser à la franc-maçonnerie quand on lit les presses. Par contre, je pense que si à l'extérieur, les travaux étaient diffusés de façon plus intéressante, de façon plus importante, peut-être avec un support télévisuel, radio, je n'en sais rien, mais la franc-maçonnerie pourrait quand même intéresser, et à ce jour ce n'est pas le cas. Sur l'initiation, sur la philosophie des francs-maçons, qui était un peu trouble dans mon esprit, j'y vois un peu plus clair. Merci. Tout ce qui est caché, enfin, qui semble caché, peut toujours se faire poser des questions, pas toujours positives. Je pense que oui, parce que c'est vrai qu'on a toujours une idée certainement un peu fausse, ou pas très nette en tout cas. Et donc je pense que oui, ça a éclairé quelques lumières en tout cas. J'ai eu la confirmation du vrai travail de recherche sur soi qu'il faut faire et que je ne voyais pas apparaître forcément dans la presse par ailleurs. Parmi les actions entreprises au cours de cette année pour défendre la justice et la paix, il en est une de toute première importance. Le 21 mai 2006, le Grand Orient de France a adressé un appel au peuple de la Terre. Le Grand Orient de France lance un appel solennel. Le Grand Orient de France lance cet appel pour permettre la mise en place concrète d'une justice universelle qui ne peut que conduire à une organisation du monde dans laquelle tous les hommes et toutes les femmes auront les mêmes droits. Le Grand Orient de France appelle à rendre exécutoire la Cour pénale internationale dans le temps et dans l'espace, en introduisant un mode de saisine qui caractérise son universalité, la saisine par tout être humain, parce que toute l'humanité est en chaque homme. Le grand maître Jean-Michel Quillardet a lu cet appel destiné à mobiliser les peuples, notamment pour qu'ils agissent auprès des représentants des pays qui n'ont pas encore signé le statut de Rome, comme la Chine, l'Inde, les USA et Israël. Si on se fie aux médias et au peu d'écho qu'ils leur réservent, ces actions ne seraient pas d'une importance de premier ordre. Il semble même que ceux qui font l'opinion préfèrent regarder ailleurs. Au lieu de montrer les maçons comme défenseurs des idéaux républicains, les télévisions préfèrent donner une caricature vichiste de la maçonnerie. On attend les francs-maçons sur des sujets aussi importants que la laïcité, que le référendum sur l'Europe, on en parlait tout à l'heure, on n'a rien entendu. Le débat d'idées, on le disait, est mort. Les francs-maçons, en général, préfèrent vivre heureux et cachés. Ne correspond pas à la réalité que les frères, tous les soirs, dans leur loge, vivent. Ça n'est pas ça, la franc-maçonnerie. Alors, il y a parmi nous, naturellement, des brebis galeuses, il y a naturellement quelquefois des problèmes, mais dans 99% des cas, les frères se comportent bien et travaillent essentiellement sur les deux grands sujets que je viens d'indiquer, c'est-à-dire la connaissance de soi et essayer de faire que la société soit une société plus juste. Le 23 décembre 2005, le grand maître s'est adressé au président de France Télévisions. Il lui a demandé d'ouvrir un espace laïque dans les programmes des chaînes de service public. Sans réponse de sa part, malgré de nombreuses relances, le grand maître a adressé une requête au président du CSA. Là non plus, pas de réponse. La Troisième République va être très proche des Républicains et va
par ses parlementaires, francs-maçons, par le mouvement des idées, par votre influence, imposée aux autres. Et aucune vérité, aucun dogme, aucune philosophie, aucune religion ne peut s'imposer à l'État et ne peut s'imposer à la vie. Donc voilà. Le débat et le doute plutôt que l'adhésion aveugle, autrement dit l'insoumission plutôt que l'injustice. Ceci est le trait de caractère commun à tout franc-maçon, de Lille à Aix-en-Provence, de Brest à Constanța, en Afrique, au Moyen-Orient et sur le continent américain. Et si les tentations de désespérer sont nombreuses, les francs-maçons sont ceux qui ne peuvent s'y résigner. Parce que la sensibilité que j'ai trouvée dans la maison, je ne l'ai trouvée nulle part ailleurs. Et vous êtes les premiers à avoir réagi vraiment selon mon cri de cœur. J'ai appelé au secours beaucoup d'organisations. Vous êtes les seuls qui avaient réagi. Parce qu'elle est une des formes de la liberté. Monsieur le Président, je vous remets donc ce collier qui a été fait par l'ensemble des obédiences de la maçonnerie française au chantier de la laïcité. Et se perpétue encore tous les jours. Et puis on l'a, le normatif. Code qui a été préparé par la Commission